raison pour laquelle il avait envoyé sur la terre. Bien-aimé, Dieu doit te révéler ton but. La semaine prochaine, ce sont les instructions que j'ai reçues du Saint-Esprit. Tous les jours du lundi jusqu'à dimanche, de 9h à 12h, je serai ici. Dans un seul but. De recevoir, de prier, d'interpréter. Parce que Dieu va révéler beaucoup de choses à beaucoup de gens ici. Et pendant la semaine prochaine, moi je vais interpréter. Fais attention à tous les songes que tu vas faire. Attention aux rêves que tu vas faire. Pendant tous ces 21 jours, si tu fais un songe, note. Avant que tu oublies. Et nous allons l'interpréter. La Bible dit que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Et ici Dieu parle à Joseph par le canal d'un sang. Alléluia. Amen. Mais le sang, c'est quelque chose de très puissant. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui passent leur temps à errer. Et le diable blague avec leur vie. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas comment Dieu fonctionne. Ils ne connaissent pas comment Dieu parle. Ils ne connaissent pas comment Dieu agit. Pourquoi le diable blague avec moi? Mais si tu regardes aujourd'hui, un enfant du diable, un sorcier, il connaît bien comment est-ce que son monde fonctionne. Si tu prends un sorcier, tu lui poses la question de savoir comment tu fais pour maudire les gens. Il va t'expliquer. Comment tu fais pour sortir le soir? Il va t'expliquer que la nuit, je fais ça, je fais ça, je me dédouble et je sors de mon corps pour aller maudire. Mais si tu poses la question à un enfant de Dieu, comment est-ce que Dieu fonctionne? Comment on arrache le miracle? Comment on détruit les blocages? Ils ne savent pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas avoir des affrontements. Dis ce mot affrontement, frère. Affrontement, c'est pas attaque. Affrontement, c'est-à-dire il y a télévision mouillée dans la télévision, face à face. C'est ça l'affrontement, frère. Comment on a affrontement, moi dans la Zambie, moi dans la Satan, moi dans la Satan a gagné. Allons. C'est ce qui se passe. Tu vois des chrétiens, ils prient, et ça n'avance pas. Trop de blocage. Trop de blocage. Tu vas voir un chrétien, il prie Dieu, et des maladies chroniques dans son corps qui me fuient. Tu vas voir des chrétiens, ils prient. Balatisaye bobola na dimension moko ya sakanate. Alléluia. Ça n'a pas bobola na bobola. Et ça n'a pas dimension mosusu ya bobola ce qui est wuta na molili frère. Balatisaye yango. Alléluia. Avec la peinture comme on appelle ça en lingala. Alléluia. Papa Koudia dit quoi? C'est quel mot? Bokobo. Bokobo. Voilà. Bakolaye Bokobo. Dieu soit ça la réglementé. Alléluia. Dans le monde de frère. Alléluia. Amen. Assis à 50 millions. Bateka le pas, non, la peste à vous, content, 50. Alléluia. 6 mois après, pour moi, si c'est mon âme déficit là, eux qui l'ont quitté. Alléluia. Et que wapi, elle n'a pas tenu sur ma boque, on a pas eu de boca. Attends, ce qui a 6 000 à un bon, on a la dimension libre. Et l'eau a mon salambo. Exact. Pas ça, pombe. Il n'y a pas de là.
bato mosusu batia yango na mokongo ekoma lokola kilo eza bato moko soki aza na ye na mpiaka okomona aza na makambo tipi na ye eza na ye pepele moko asindika mwa sango ita makambo ebani. c'est comme si mbongo yango ebengaka makambo tu ya mokili wana okomonaka mwana akomi kobela ndeko kuna maladi simba boye sala boye ebongo ntango bamaladi yango ezalaka na nsima moko. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Et si tu ne connais pas ton Dieu, tu demeures dans une ignorance. Tu vas passer de foyer en foyer. Quand tu rentres seulement là-bas, on voit des agissements là, toi-même tu ne comprends pas. Donc tu fais, après tu regrettes pourquoi j'ai fait ça. Demain je ne vais plus faire. Et demain tu fais 2 fois encore. Jusqu'à ce que tu sors de là. Quand tu sors du foyer, la vraie conscience revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, Dieu parle à Joseph. Par un songe. Je peux t'enseigner ce soir sur le songe. Fais très attention avec les rêves. Très attention avec les rêves. Il y a des rêves qui bénissent. Il y a des rêves qui maudissent. Et il y a des rêves qui peuvent terminer à la mort. Quand on parle des rêves, retenez ceci. J'aimerais que tu ne l'oublies jamais. C'est très important. Très important. Tu n'as pas besoin d'avoir une licence pour comprendre ce que je suis en train de dire. Même si tu n'as jamais été à l'école. Même si je ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Mais ce que je suis en train de dire, tu peux le comprendre. J'aimerais que tu me suives attentivement. Bien-aimé, il y a 3 types de rêves. 3. Alléluia. Amen. Combien? Misato. Il y a d'abord une première catégorie de rêves que moi j'appelle des rêves inutiles. C'est un rêve qui sert à rien. Ça peut être le produit de ton imagination, le produit de ta pensée. Il peut arriver que tu penses très fort à quelque chose la journée et que la nuit tu rêves de cela, c'est possible. J'ai souvent vu ça. Surtout les frères. Il va voir la sœur de Truy. Elle a dessiné dans ses pensées toute la journée. Et après la nuit va rêver d'elle. Si Dieu te parle, Dieu aussi peut me parler. Alléluia. Amen. Fais attention. Si toi aussi ma soeur, ça t'arrive de convoiter aussi. Et après le soir dans ta convoitise, tu revois l'image de ta convoitise apparaître. C'est un rêve inutile. Et un enfant de Dieu, plus tu t'élèveras dans la spiritualité, dans l'esprit. Parce que pour un enfant de Dieu, ce qui doit dominer avant toute chose, c'est l'esprit. C'est la chose la plus importante. Répète encore ça. Alléluia. Amen. C'est le plus important. Tout ce que Dieu va faire avec toi, c'est par l'esprit. Ça veut dire quoi? Écoutez, le monde que nous voyons, alléluia, est dirigé par le monde invisible. Tout ce qui se passe dans le monde visible, c'est la conséquence de ce qui se passe dans le monde invisible. Que ce soit les guerres, les promotions, les décès, les élévations, les malédictions, les bénédictions, tout se passe dans le monde invisible.
Et le visible vient seulement pour exécuter ce qui se passe dans le monde invisible. On a passé 21 jours de jeûne et de prière l'année dernière, non, il y a 2 ans. À l'église à Mukondo, la puissance de Dieu s'est manifestée d'une manière extraordinaire. Et pendant les moments de réception, on a reçu des témoignages inimaginables. On a reçu un frère qui est venu nous voir. Ce monsieur est venu nous voir parce qu'à l'intérieur de son corps, il avait pourri. Il ne peut pas se lever à côté de toi. Quand il parle, l'odeur de pourriture sort de sa bouche. Et il travaillait dans un organisme des Nations Unies, au plus je crois. Et il gagnait bien sa vie. Mais seulement son état était devenu tellement catastrophique qu'on lui avait envoyé un courrier pour lui dire: tu ne trouvais pas une solution, il devait être licencié parce que ce n'était pas concevable. Il m'a cité les noms de tous les experts médicaux qui existent au tout Brazzaville. Il m'a dit: il n'y a aucun médicament qu'on va me dire que je n'ai pas acheté. Il me dit: tout ce que j'ai dépensé pour ma santé, je pouvais acheter une parcelle, je construisais une maison de locataire de service. Il dit: je ne peux même pas avoir une relation avec une femme, c'est impossible. Dès qu'elle s'approche de moi, elle doit fuir. Pendant qu'il me parlait, je sentais l'odeur du pourri. Il me dit: j'ai vu toutes les églises. Je suis parti ici, je suis parti là, je suis parti là, je suis parti là. Il s'assoit. On va prier. Pendant qu'on a prié, le Saint-Esprit nous parle. Le frère, l'Esprit de Dieu me dit: c'est bien ce que tu nous as dit. Alléluia. Alléluia. Mais dans le cadre de la délivrance, une délivrance opère dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a séparation entre les ténèbres et la lumière. Une délivrance authentique, ce n'est pas une délivrance où aujourd'hui on t'a guéri, demain tu reviens encore. Non, je dis authentique. Alléluia. Ça se possède sous 3 étapes. Il faut d'abord identifier quel est l'esprit qui anime la personne. Pour le chasser, je dois d'abord savoir c'est qui. Après avoir identifié l'esprit, je dois savoir quelle a été la porte d'entrée. Qu'est-ce qui a permis à cet esprit de venir rentrer chez toi, mais il n'est pas rentré chez une autre personne. Et ensuite, identifier s'il y a des implants. L'implant, c'est-à-dire la chose qui appartient au diable qui est en toi. Et tant que l'implant est là, on peut prier. La puissance de Dieu va venir, l'esprit va partir. Mais si tu repars encore dans ces choses-là, quand l'esprit va venir, il ne sera plus seul. Et là, ça sera grave. Voici à la personne. Le Saint-Esprit me dit: il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Il dit: je t'ai tout dit. On a été là pendant 30 minutes. Avec les choses de Dieu, il ne faut jamais faire les sentiments. Entendez les hommes de Dieu, il faut pas faire les sentiments. Ne faites jamais les sentiments. Ne faites jamais les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Conduit par le Saint-Esprit. Les sentiments sont diaboliques. Mais l'amour est de Dieu. Il y a une différence entre les sentiments et l'amour. J'ai l'amour, mais je ne plaisante pas avec les sentiments. Alléluia. Amen. Tu viens t'amuser avec des sourires, tu crois qu'avec ça tu vas me faire tomber pour moi dans la vraie magie. Ah oui. Je dis à ce frère, il y a quelque chose que tu m'as pas dit. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelque chose que tu me caches.
Le frère a changé le temps. Oh, pasteur. Mais je veux ma guérison. Tu crois que je ne cherche pas à être guéri? Vraiment, je viens te voir, c'est parce que je souffre. Aide-moi. Quelqu'un qui veut être guéri, vraiment peut encore te cacher quelque chose. Le frère qui était à côté de moi dit non, pasteur, ça sert. Si le Saint-Esprit ne me convainc pas. Amen, papa. Et là, je me suis énervé. Frère, tu penses que je n'ai que ça à faire? Donc je vais quitter chez moi, je vais venir m'asseoir ici là. Pour perdre mon temps. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Pour la dernière fois. Si tu ne me dis pas ce que je suis en train de te demander, je ferme ma Bible, je me lève, va chercher ta solution. Amen. Alléluia. Amen. Je vais me sortir sur l'offrande. Je n'ai pas besoin de ton offrande. Tu crois que je n'ai pas de quoi manger chez moi? On ne prie pas pour ton offrande. Amen. Pour le salut de ton âme. Amen. Amen. Frère, il est resté tranquille, il ne parlait pas. J'ai pris ma Bible, j'ai fait. Papa, c'est là, il est sérieux. Tant que ça n'a pas de côté à encore. La plutôt la ça qui là. La kacha pongi. Papa, tu lui ça va bien. C'est-à-dire. Et après, et comme il m'a encore, quand il a commencé à m'expliquer la sorcellerie qu'il avait de manière consciente. Le frère qui était avec moi, chien de poulet, il Amen. Amen. C'est un évangéliste, pasteur, bishop. Amen. Alléluia. Vous allez escroc. Quand le pasteur a le contact, il y a au Kufaka. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pousses les cris des lions, tu es en train de rugir comme les lions. Les lions vont venir parce qu'ils vont entendre le cri du lion. Et s'ils arrivent, c'est un chat. Oh, il est chanté. Alléluia. Dites la même bien. Ah oui, frère. Et là, il a commencé à nous révéler des choses. Il nous a donné des témoignages. Frère, donc il faut aller à votre. Bien. Akoyate azuyo atio nakati ya sani atimungwa na mai akome olamba ça se passe pas. Ça se passe dans le monde invisible. Dans le monde spirituel. Ce que le diable tient seulement à faire, c'est de neutraliser ton esprit. Quand ton esprit est neutralisé, enveloppe, il n'y a pas. Il y a beaucoup de gens AVC, le coup Batia qui est la sauce de Binabutu. Amen. Au moins, la carte de Kabou, la table, la carte de Yati, va tout est pour à Koufi. Parfois, ça qui est Baba qui déjà au lit, mon allié. Amen. Tout le monde a ma soeur à faire pour expliquer à Kotanda Mwanganga. À cause de la qui, si Kotanda Mwazozo, on a la domination. Alors, il y a ma camonio sur le Bagamoba et le Maranga. Oui. Et bon, ça demande. Aswaka bilamba pe banzaka soki ndini ya mobali wana bake na molimo basali moi travail moko et travail yango répercussion et salami na mokili oyo tozali komona. Alléluia. Na nzambe pe ezalaka bongo tozali kobondela awa maloba ozoloba mosusu ozoyeba te mais kati na molimo ezali kozala na impact makasi. Amen. Tango tozali kobelela awa moto na nzambe ekita yo ozali komona te. Alléluia. Amen. Okamwa te Amen. soki ozongi na ndako bamisusu bazolobisa lisusu te comprendre ka bango baza asiste. Amen. Alléluia. Ete baprogramme nyonso oyo basalaki na moi
mois de décembre, dans 21 jours, de Tokobukango. Alléluia. Ah oui. Donc il faut que tu comprennes le monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit. En esprit. En esprit. Quelqu'un qui est proche de Dieu, qui est assis dans la prière. Bien aimé, son esprit est bizarre. C'est une autorité dans le monde de l'autre. Quand il se présente, attends, Mystique. Amen. 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 Ata esika osalaka bakoki koyaka bongisaka kisi mpo babouge yo ntango bakomonaka comme yete osimba te. Alléluia. Molimo na yo ekola okoki kozala mwana moke na nzoto me na molimo keba. Amen. Molimo na Nzambe elata yo bisika ozali. Okola na molimo lelo. Basisa yo ya kolia. Tosisa yo na nguya. Amen. Alléluia. Amen. Quand Joseph reçoit le songe, le songe qu'il reçoit, c'est un songe qui est bizarre. En fait, ça n'a pas de sens. Si on regarde le songe de Joseph humainement, ça ne veut rien dire. Alors, la deuxième catégorie des rêves, la première, j'ai dit, ce sont les rêves inutiles. Ça, ne considérez pas ça. D'ailleurs, même plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas grandir spirituellement. Les rêves inutiles ne vont plus exister dans ta vie. Dites un amen bien. Alléluia. Même ta manière de s'approcher de Dieu va changer. Tu sais, quand tu grandis dans la foi, même quand tu veux prier, tu te mets à genoux. Ton esprit est en communion avec ton Dieu. Il y a des gens quand ils prient, ils ferment les yeux, et il y a des films qui défilent encore dans sa vie. Il est en train de prier Dieu, mais en même temps il pense déjà à la nourriture qu'il a laissée à la maison. Vraiment les gens mais il y a des gens comme ça. Il prie, mais il y a encore des images dans sa tête. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Alors la soeur appelle la salle à l'église. Alléluia. Amen, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Oui, les gens c'est le seul moment où ils peuvent prier. Avant de dormir. Donc quand ils montent au lit, Amen. 6 heures. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui font ça le soir. Amen, c'est la vérité, papa. Prière à 2 minutes. Quand tu pries, la carte à prier à côté de Pongi, dis le minatombo. Alléluia. Amen. Ah oui, frère. Oui. Il faut que tu apprennes à grandir dans la foi. Alors, le deuxième type de rêve, c'est ce que moi j'appelle, ce sont des rêves que Dieu nous présente sous forme de tableau. Tableau. Alléluia. Amen. Vous voyez le tableau, non? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et tant que ça va sur le tableau,
Le tableau là nécessite une interprétation pour comprendre ce que ça veut dire. Ça peut être un événement futur qui va se passer dans ta vie que Dieu te montre. Ça peut être un avertissement que Dieu est en train de te donner par rapport à une situation bien précise. Ça peut être une orientation que Dieu est en train de te donner. Et souvent, les rêves tableaux, parfois ça nous paraît d'une manière où humainement ça n'a pas de sens. Joseph rêve. Dans ce rêve, il voyait quoi? Un champ. Et dans le champ, il s'est mis à planter une gerbe. Mais quand il a planté, sa plante à lui a commencé à se lever. Mais ses frères aussi ont fait des plantes tout autour. Mais les plantes de ses frères se prosternaient devant la plante de Joseph. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire en fait. Alléluia. Un rêve où il voit qu'il est en train de planter. Alléluia. Fais attention. Toi qui rêves souvent le soir, tu es en train de te battre avec des gens. Tu es en train de rêver. Finalement, on a Kingo chaque jour. Ou souvent quand on te donne à manger la nuit, fais attention. Ce genre de rêve, on va appeler. C'est une initiation démoniaque à la sorcellerie. Parce qu'il y a des sorcelleries conscientes, il y en a qui sont inconscientes. Fais attention aux rêves, ça a une signification. Et les tableaux nécessitent des interprétations. En fait, si tu veux, les rêves tableaux, ce sont des visions que Dieu te donne. Ce sont des messages que Dieu t'adresse. Ce sont des orientations que Dieu présente à ta vie. Et tu dois faire attention aux rêves tableaux. Fais très attention. Même de la manière la plus insignifiante parfois que ça peut paraître, prends toujours la peine de comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. La Bible dit que ce qui est révélé est condamné. Bien aimé, si Dieu te montre un décès dans ta famille, tu as dormi le soir, tu as rêvé, ou encore tu es en train de dormir, tu rêves un corbeau ou un hibou qui est en train de venir rouler carrément sur le toit de ta maison. Si Dieu te montre de telles images, ou souvent des rêves aussi, tu es en train de rêver, on est venu te voler le soir, dans le rêve. Fais attention. Ce sont des messages que Dieu te montre. Ça nécessite que tu te lèves dans la prière afin de briser toutes ces choses qui te sont adressées spirituellement. Parce que si tu ne les démasques pas, ça va te détruire. L'œuvre du diable dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsqu'il n'est pas démasqué, c'est quand le péché qui n'est pas confessé, ça mène à la mort. Le diable travaille comment? Il va venir d'abord pour te bouffer le doigt. Si tu n'agis pas, il va prendre la main, après c'est le bras, et il va t'envahir entier. Si le diable a bousculé quelque part dans ta vie, tu dois identifier, tu dois dépouiller, tu dois frapper, et tu dois riposter. Il doit avoir des répercussions. Alléluia. Dans la prière. Maintenant, il y a un troisième type de rêve. Ici, là, c'est très important. Très important. Le troisième type de rêve, c'est le reflet de ce qui se passe dans ton esprit. Et Dieu te le projette sous de rêve. C'est une réalité que tu es en train de vivre dans le spirituel. Ça va
un impact dans ta vie. Je suis allé prier pour la belle-sœur du frère Sabis qui était ici dernièrement. Cette sœur, elle a dormi le soir. Dans le soir, quand elle dormait, elle rêvait, elle se battait avec un serpent. Le serpent l'a piqué à la cuisse. Quand elle a sursauté, elle s'est réveillée. Sa cuisse saignait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois tu dors, tu te réveilles, tu as des courbatures partout. Tu ne sais pas sur toute la nuit on s'est servi de toi comme cheval. Le diable est terrible. Alléluia. 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 Tu fais des rêves comme ça, frère. Tu te lèves dans la prière, tu prends autorité dans le nom de Jésus. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dans les rêves. Je me rappelle une fois, j'étais en train de dormir. Je rêvais. On jouait au foot. Dans le rêve. Dites à la main bien. J'ai marqué un but. Le match continue, ils ont égalisé. Le match continue. Ils ont marqué un deuxième. On a joué. Au moment où je voulais marquer le but, maman Cécilia me réveille, je me suis réveillé en sursaut. Mais pourquoi tu m'as réveillé? Il y a un tiers, laisse-moi d'abord tranquille, je suis parti dans le rêve. J'ai marqué 2 buts dans le corps. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne peux pas accepter de me réveiller. Il ne faut pas accepter les défaites, frère. Il ne faut pas accepter les visions que le diable vient t'apporter. L'intimidation que le diable va t'apporter. De voir, j'ai rêvé le soir. Vraiment, le docteur vous allez qui m'a lamuté. Vous allez qui accident sans effet au nom de Jésus. Vraiment. Amen. Dit je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les bontés de l'Éternel. Au nom de Jésus. Quand tu m'as vu ça, mon bout là, il va m'intimider sur la base de dites un amen bien. Ah, le temps est avancé. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout. Tu vas prier. Joseph, c'est par un songe qu'on l'a révélé sa destinée.